Putain, je viens de faire un de ces rêves de fou. J'ai rêvé que j'étais à Essaouira et que j'étais dans un camp où des gens de tout âge, de toute couleur et de toute confession faisaient du sport, mangeaient correctement, étaient même coachés par des pros de la remise en forme physique et dans une ambiance super sympa, style Club Med Empire si t'as connu ça. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais putain, c'était un rêve ou? C'est quoi ça? Une demande de partenariat? Bonjour Alex, je m'appelle Camille, créateur de Coaching Village à Essaouira au Maroc. Je viens de France avec mon associé Zouir et nous sommes installés depuis plusieurs années à Essaouira où nous avons créé un centre de fitness et de remise en forme. Nous proposons des formules avec hébergement, repas adaptés et coaching sportif. Ah ouais, ça existe déjà ce genre d'endroit. Notre centre dispose de toutes les infrastructures sportives, salle de muscu, fitness, salle de boxe, piste de... Avec mon associé, nous souhaiterions t'inviter à passer quelques jours ou une semaine dans notre centre. Tiens, il y a un lien là. Check un peu leur site web. Ok, c'est bon, on y est. Tiens, voyons voir les séjours et les stages qu'ils proposent. Ah ouais, pas mal. Donc apparemment, ils proposent des stages pour la perte de poids, pour la prise de masse musculaire, pour faire de la boxe et même des bootcamps. Et ils ont aussi une offre team building pour les entreprises. Ah, smart guys. Tiens, va voir un peu leur avant-après. Balèze. T'es ma celui-là? Et celle-là aussi? Waouh, sacrée transformation physique. Ah, faut que j'aille voir ça sur place. Oui, bonjour Camille. Pour commencer, je te remercie sincèrement pour ton invitation. Sache que je suis vraiment chaud pour venir à Coaching Village. Ma question maintenant, c'est travaillez-vous la semaine de l'Aïd du 2 au 9 mai et si oui, est-ce que ça vous conviendrait si je viens à ce moment-là? Dans l'attente de ta réponse, je te souhaite une bonne journée. Alex. Waouh, rapide sa réponse. Bonjour Alex, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Bah écoute, moi ça va super. Oui, la semaine prochaine on est ouvert, pour l'Aïd on est ouvert. Tout tourne comme d'habitude, donc si tu as envie de venir ici pour l'Aïd aussi, il n'y a aucun souci. Nous on est ouvert en fait tous les jours super. De toute façon. Donc avec plaisir, tiens-moi au courant. Bon les amis, plutôt que de vous faire un tuto sport et nutrition, on va changer nos habitudes cette semaine et je vous amène à Essaouira. Yallah. Arrivé, kilomètre. Yeah. Alors pour te permettre d'atteindre tes objectifs, le camp dispose de nombreuses installations sportives. Tu as d'abord une grande salle de musculation, couverte mais aérée. En termes de matos, c'est bien équipé. Tu as tout ce qu'il faut pour bien casser de la fibre musculaire. Tu as des haltères, tu as des barres, tu as des machines convergentes, des machines de cardio, tu as des poulies hautes, des poulies basses, des machines à traction assistée, à dips assistés, tu as des squat racks, bref, la totale. Après, c'est vrai que le matos n'est pas dernier cri, mais j'ai tout testé et c'est 100% fonctionnel. Il y a largement de quoi faire pour progresser et ce, quel que soit ton niveau. Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? Tu as ensuite une grande salle de sport de combat de plus de 400 mètres carrés avec un ring pour réaliser de vrais combats. Une dizaine de punching balls sont suspendus au plafond de la salle et tu disposes d'un espace central avec tatami sur lequel tu t'échaufferas et feras des exercices dynamiques lors des cours de boxe animés par un coach 2 à 3 fois par semaine.
Alors en plus de la salle de musculation et de boxe, tu as une grande piscine semi-olympique pour te détendre tes après-midi et tes journées de repos. Il y a également un terrain omnisport où tu peux faire du tennis, du volley, du foot ou du basket. Cet espace est ouvert toute la journée, donc tu peux t'y rendre quand bon te semble, en dehors des cours bien évidemment, si tu veux aller faire des shoots, échanger quelques balles avec un partenaire ou taper un petit 1 contre 1, 2 contre 2 ou plus selon le sport que tu aimes pratiquer. Enfin, le nec plus ultra côté installation sportive selon moi, c'est la piste d'athlétisme. 3 couloirs en tartan de 200 mètres, dont 100 mètres sont en ligne droite et 100 mètres en boucle. Des séances de fractionnés de sprint y sont organisées plusieurs fois par semaine et le confort pour les articulations est clairement au rendez-vous. Voilà donc pour ce qui est des installations sportives. Côté logement maintenant, le village propose des chambres d'hôtel en simple ou en double. L'hôtel est d'ailleurs très sympa, décoré dans un style mauresque assez caractéristique du sud du Maroc, avec sa cour centrale qui surplombe une superbe fontaine en zélige. Il comporte une dizaine de chambres et possède tout l'équipement nécessaire pour que tu puisses travailler et te détendre. Si tu préfères les espaces verts, tu peux opter aussi pour un bungalow et c'est l'option qu'on m'a offerte parce que j'y suis allé avec mon chien. Nous étions d'ailleurs très bien dans le bungalow car c'est spacieux, propre et tout équipé. Tu as un lit double, des placards, des meubles de rangement, une salle de bain avec douche, toilette et bidet, etc. Enfin bref, la totale. La chambre est tout confort. Le seul petit bémol que m'ont rapporté certains des participants, c'est que les lits sont durs, mais personnellement c'est ce que je préfère car je trouve que ça fait du bien au dos. Voilà, donc je vous ai fait une petite visite du proprio. Comme vous l'avez pu le voir, le camp est quand même très bien équipé avec une salle de boxe, salle de musculation, renforcement musculaire, une superbe piste d'athlétisme d'ailleurs sur laquelle je suis en train de marcher là. Voilà, une piscine semi-olympique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme installation, bon, en dehors du restaurant, etc. Donc, et puis bon, un grand espace en fait pour tout simplement s'aérer, marcher, se balader. Et puis bon, comme vous avez pu le voir, l'environnement est quand même très agréable. Donc c'est un environnement qui se prête plutôt bien aux promenades et aux balades. D'autant qu'il y a quand même pas mal de moments libres dans la journée entre les cours. Parce que en général ici, d'après ce que j'ai compris au village, vous avez 2 cours. Un le matin, qui est en général un peu plus axé cardio. Et un autre l'après-midi qui est plus axé renforcement musculaire, WOD. Voilà, donc là ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de vous filmer les séances, quelques-unes des séances du matin. Donc là aujourd'hui en l'occurrence ce qu'ils ont c'est un espèce de WOD en format HIIT. Voilà, donc il y a 3 groupes qui se succèdent, les débutants, les intermédiaires et les niveaux avancés. Donc je vais vous filmer ce que je peux et vous allez voir un petit peu comment ça se dégoupille et l'encadrement qui vous est proposé ici au village. Yallah, à toutes. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely.
laisse-moi te décrire un petit peu le programme sportif de ta semaine au camp. Les lundis matins en général, la semaine commence par un déplacement à la plage de Sidi Kaouki à une vingtaine de minutes de voiture du camp où tu vas faire entre 30 minutes et 1 heure de footing à ton propre rythme. Les mardis, jeudis et samedis, donc 3 fois par semaine, tu as 2 séances programmées le même jour. Une séance de HIIT ou de fractionné le matin et une séance de musculation renforcement musculaire l'après-midi. Au cours de ces séances, tu es réparti par niveau entre débutant, intermédiaire et avancé. Car même si tu t'entraînes la plupart du temps en groupe, l'encadrement à Coaching Village reste avant toute chose personnalisé. Des coachs expérimentés t'encadrent tout au long de tes séances, prenant en compte tes objectifs, tes spécificités morpho-anatomiques et ton état de forme du jour. Ils surveillent aussi et surtout la qualité d'exécution de tes exercices et te recadrent si tu exécutes mal un mouvement. Ces journées avec double dose d'entraînement sont espacées d'un jour de semi-repos au cours desquels des séances de boxe ou de sport collectif te sont proposées. Ces séances de boxe et de sport collectif sont facultatives en fonction de ton état de forme du jour. Puis les vendredis au camp, c'est généralement journée off, autrement dit journée de repos complet. Donc pour résumer, tu t'entraînes 6 jours sur 7, dont 2 fois par jour les mardis, jeudis et samedis. Tu as une journée de repos complet le vendredi, une matinée de jogging le lundi matin et une matinée de repos complet généralement les mercredis matins. D'ailleurs, les mercredis matins, Camille, le fondateur du village, te propose des cours théoriques qui sont super intéressants, où il te parle d'entraînement, de nutrition et de récupération. Si tu viens au village, je t'invite vivement à y participer, car l'intérêt de ces cours, c'est de te permettre d'acquérir les bases en entraînement et en nutrition pour qu'une fois rentré chez toi et replongé dans ton écosystème habituel, tu puisses t'en sortir par toi-même et poursuivre ta progression, car tu sais comment et pourquoi tu dois t'entraîner et manger de telle et non pas de telle façon. Petit extrait. Quand l'objectif c'est d'être en bonne santé, de perdre du poids et d'avoir un physique harmonieux, on va travailler sur les 5 qualités psychomotrices principales, à savoir la force, la vitesse, l'endurance cardiovasculaire et musculaire, la coordination et accessoirement la souplesse, ça peut être un plus. Okay. Donc quand on fait des activités physiques, c'est principalement dans le but de s'améliorer dans ces performances efficaces. Il faudra prendre une charge qui est adaptée à chacun de vous. D'accord. Faut pas prendre la même charge qu'une autre personne. Et c'est pareil dans toutes les disciplines. Si vous faites la course, on ne peut pas t'obliger à faire une certaine vitesse. Tu vas faire ce que tu peux. Mais il ne faut pas que tu ailles trop doucement, sinon il n'y a pas de stress. Donc à chaque personne doit essayer de faire du mieux de son possible en fonction de lui et pas en fonction des autres. Okay. Mais très rapidement, remplacer la motivation par de la discipline. Okay. Une fois qu'on a changé son habitude et qu'on décide de faire les choses correctement, qu'on en ait envie ou non, il y a beaucoup de choses qui se transforment dans notre vie et en général ça va beaucoup mieux. Donc c'est toujours un petit effort à faire au début qui pique, mais une fois que c'est instauré, c'est beaucoup plus facile. Si vous comptez sur la motivation, voilà, vous allez regarder une vidéo, un truc, je suis motivé. Le lendemain, il y a Netflix, il y a le lit, il y a la couette, on n'a plus envie. Et voilà, la motivation. Franchement, je trouve cette initiative très intelligente de la part de Camille, de même que la programmation des séances de sport au camp. Car à la fois tu t'entraînes intensément mais sans que cela soit excessif et brutal pour ton organisme comme au cours d'un bootcamp, et en même temps tu ne fais pas que du cardio comme dans un centre de thalassothérapie classique, ce qui est chiant et clairement sous-optimal si ton objectif n'est pas que de perdre du poids mais aussi et surtout d'améliorer ta composition corporelle. L'approche à Coaching Village se fonde sur un mix entre musculation, HIIT et fractionné, ce qui représente, comme je l'ai dit à de très nombreuses reprises sur ma chaîne, l'approche la plus efficiente et optimale pour perdre un maximum de graisse tout en conservant et même développant tes muscles. Bref, le contenu et la programmation sportive à Coaching Village sont au top si tu veux maximiser tes résultats. D'ailleurs, la preuve, c'est que j'ai demandé à plusieurs participants quelle avait été l'ampleur de leurs résultats depuis qu'ils sont arrivés à Coaching Village, et voici ce qu'ils m'ont répondu. Alors mon premier séjour, je suis arrivé avec du poids en plus. Okay. J'ai perdu 8 kilos. Puis j'ai continué chez moi et je suis arrivé la deuxième fois en 2020 avec 38 kilos en moins. J'ai eu j'ai pu me peser 7 jours après mon arrivée, j'avais déjà moins 2 kilos. Et en 3 mois, un peu plus que 3 mois, j'ai perdu 16 kilos. Oui, en 2 mois et demi, j'ai perdu déjà 12 kilos et demi. Et puis maintenant, j'arrive à bien respirer, je me sens bien, je me sens une autre personne. Okay. Superbe. La nutrition à Coaching Village est également pensée de sorte à t'aider à optimiser tes résultats. Par exemple, si tu es là-bas pour une perte de poids et de gras, ton régime comportera très peu de féculents. Pas de pain, pas de pâtes, pas de riz et pas ou très peu de légumineuses.
Dans ce cas de figure, tu mangeras surtout des protéines, des légumes et des fruits pauvres en sucre, ce qui constitue une très bonne base pour te faire perdre de la graisse tout en conservant et même développant ta masse musculaire. Au cours de ma semaine là-bas, j'ai d'ailleurs entendu assez peu de participants et de participantes se plaindre de la faim, ce qui est certainement lié au fait qu'ils consomment majoritairement des protéines et des légumes qui ont un effet coupe-faim puissant. Si tu es au camp pour une prise de masse musculaire, en plus des protéines et de tout le reste, tu auras en plus droit à des féculents. C'est pour ma part le régime que j'ai suivi tout au long de ma semaine là-bas et personnellement j'ai trouvé ça copieux et goûtu, même si ça ne m'a pas empêché de me rendre compte que j'avais perdu du poids quand je suis rentré à Tanger. Si tu es végétarien ou végétalien, le chef cuisinier Khalid va également prendre en considération tes préférences alimentaires en te proposant des plats qui ne contiennent pas de protéines animales ni de dérivés. Alors il faut savoir que tu es servi à l'assiette à l'exception de la soirée buffet et du cheat day hebdomadaire où c'est toi-même qui te sers. Car oui messieurs dames, une fois par semaine, c'est cheat day de la semaine avec petit déjeuner bien roboratif et déjeuner plaisir dont les menus varient d'une semaine à l'autre. Là quand j'y étais par exemple, c'était tagine de bœuf aux pruneaux et aux abricots secs avec frites en accompagnement, un grand classique de la gastronomie marocaine. Les repas sont servis tous les jours à heure fixe, de 8h à 9h pour le petit-déj, de 13 à 14h pour le déjeuner et de 20 à 21h pour le dîner, avec la possibilité de faire une petite collation de fruits et de protéines vers 16-17h. Alors pour être honnête, ces horaires fixes étaient l'aspect le plus contraignant de la vie au village pour moi, mais j'ai rapidement compris que l'idée derrière ce concept de cantine avec service unique, c'était de faire en sorte que tout le monde se réunisse à table en même temps, afin d'échanger et de créer du lien, comme dans une colonie ou un grand repas de famille en quelque sorte. Alors le gros point fort de Coaching Village, c'est l'ambiance. C'est clairement le point qui est le plus ressorti de mes observations sur place, mais aussi des entrevues que j'ai passées avec certains des participants. Ici, il y a à peu près tout. On se sent très bien, c'est très convivial. Les gens sont très sympas. Tout le monde, on a vraiment une ambiance qu'on se sent un groupe familial. Donc je trouve ça magnifique. Moi, je suis un peu dans mon paradis, je suis un peu chez moi. Alors, c'est vrai que quand on arrive, on est tout de suite accueillis, il y a l'esprit famille. Et puis forcément qu'on arrive à se faire plein de petites copines avec qui j'espère vraiment garder des contacts. Et pendant les exercices, de pouvoir se motiver, d'être tous ensemble, ça aide beaucoup. Ouais. Pourquoi je suis revenue? Parce que ce que j'ai trouvé lors du premier séjour au Coaching Village, j'ai trouvé que c'était des bonnes ondes positives, c'est exceptionnel. Parce qu'on peut retrouver ça en France, la rigueur. Retrouver des cours de sport, du coaching, etc. Mais au-delà de ça, ici, il y a une ambiance, il y a un contexte, il y a moins de stress. Le plus positif, c'est que c'est à la fois une colonie qui se rapprocherait d'un club, c'est entre les deux. On est une grande famille, tout en étant autonome. C'est-à-dire qu'on est pris en charge toute la journée en termes d'alimentation, de sport, mais on a quand même le choix entre deux de faire les activités qu'on désire, d'aller se promener. Voilà, c'est encadré, mais pas forcé. Et en effet, étant donné que tu as pas mal d'heures libres en dehors de tes séances de sport, tu peux en profiter pour sortir du camp et aller visiter les alentours. D'abord, vous avez la petite ville d'Essaouira qui est personnellement l'une de mes villes préférées au Maroc. Derrière ses remparts, cette ville située en bordure atlantique possède le charme décati et attachant d'une vieille cité portuaire. Dans son ciel sans cesse balayé par les vents, virevoltent des milliers de mouettes en un balai aérien désordonné, se disputant ça et là les restes de poissons et de mollusques qui jonchent les rues du port. Hey, t'arrêtes de te moquer de ma prose, toi? On n'interrompt pas Victor du Ghetto. Allez, je reprends. Classée au patrimoine mondial de l'humanité, la Médina d'Essaouira possède tous les attraits touristiques nécessaires si vous êtes en quête de dépaysement. Entre les vendeurs de tagines, les marchands de tapis, les bazars et les spécialistes du cuir, la Casbah de l'ex-Mogador est une véritable caverne d'Ali Baba pour qui aspire à rentrer chez lui avec des souvenirs 100% made in Morocco. Bref, je ne vais pas me transformer en agence de voyage pour Essaouira, mais cette ville vaut le coup d'être visitée. En dehors d'Essaouira, il y a également tout le littoral atlantique, dont la fameuse plage de Sidi Kaouki, un spot de surf et de kitesurf mondialement connu. La campagne autour du camp t'offre également la possibilité de belles escapades, balades romantiques avec ton ou ta partenaire ou randonnées avec des amis. Tu peux également faire des sorties en quad, prendre un brunch au Sofitel Essaouira Mogador ou aller te prélasser devant la piscine des autres beaux hôtels du coin. Le cas échéant prévoit quand même des dirhams histoire de pouvoir financer ces petites sorties improvisées.
Bon, avant de conclure, je tiens à te dire que je n'ai pas été payé par Coaching Village pour te faire cette vidéo. Alors oui, ils m'ont invité et oui, ils m'ont offert une semaine sur place, ce qui était très sympa de leur part d'ailleurs, et je les en remercie. Mais non, je ne pense pas que cela biaise à ce point mon appréciation des choses que j'ai pu voir sur place. Car je vais te dire un truc, Coaching Village, c'est un endroit vraiment génial, mais un endroit qui ne s'adresse pas à tout le monde. Par exemple, si tu es allergique au sport, n'y va pas parce que tu vas faire ça matin, midi et soir. Si tu n'aimes pas les horaires imposés et la discipline, n'y va pas non plus parce qu'il y a quand même une certaine rigueur exigée sur place. Si tu cherches un endroit pour teaser et faire la fête du matin au soir, n'y va pas non plus, ça n'est pas Ibiza. Si tu cherches aussi un hôtel pour être dorloté, chouchouté et cajolé, n'y va pas non plus, ça n'est pas un hôtel 5 étoiles. Et enfin, si tu es un peu trop coincé du cul, je te déconseille d'y aller parce que vu l'ambiance extra qui règne sur place, tu risquerais de finir par sévèrement te décoincer quelque chose. En revanche, si tu n'es pas allergique au sport et que tu désespères de réussir à transformer ton physique de manière saine et durable, alors ne réfléchis plus et fonce. Fonce! C'est l'endroit idéal pour réussir à accomplir une belle transformation physique. Et si d'aventure, tu aimes le sport, l'esprit de compétition et l'ambiance Club Med, alors banco, tu vas t'y épanouir comme un petit poisson dans son eau cristalline. Les gens sont très sympas, tout le monde, on a vraiment une ambiance et on se sent un peu familial. Donc je trouve ça magnifique, je suis un peu dans mon paradis, surtout chez moi. Pendant les exercices, de pouvoir se motiver, d'être tous ensemble, ça aide beaucoup. Ouais. L'équipe, la cohésion lors des épreuves sportives. Au Coaching Village, j'ai trouvé que c'était des bonnes ondes positives, c'est exceptionnel. Entre les deux, on est une grande famille tout en étant autonome. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager un maximum autour de vous. En tout cas, sachez que si l'expérience sport-vacances de Coaching Village vous tente, Camille et moi sommes prêts à organiser des séjours de coaching personnalisés sur place. Ce serait d'ailleurs l'occasion parfaite pour vous et moi de nous rencontrer pour une fois en personne et non par écran interposé. Donc si vous êtes partant, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou par email. Je vous ai renseigné mon adresse email en barre de description ci-dessous, de même que les liens de Coaching Village. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine.